Même moment, un autre grand oral était organisé par la Fondation Abbé Pierre qui publie son rapport annuel sur le mal-logement, très critique pour le quinquennat Macron. C'est à ce rendez-vous-là que se sont pressés les candidats de gauche. Valérie Pécresse était représentée, Marine Le Pen et Éric Zemmour n'étaient pas invités. Arthur Delaborde, les candidats de gauche ont attaqué Emmanuel Macron sur son bilan. Plus personne dans la rue d'ici la fin de l'année 2017. Promesse d'Emmanuel Macron loin d'être tenue au regard du constat de la Fondation Abbé Pierre qui dénombre encore 300 000 personnes sans domicile en France et plus de 4 millions de personnes souffrant de mal logement, ce que Christiane Taubira n'a pas manqué de souligner. J'ai applaudi cet engagement du président de la République. Il n'empêche que très vite, la courbe de construction a chuté avant la pandémie. La pandémie ne peut servir de prétexte. Christiane Taubira qui a notamment plaidé pour la mise en place de l'encadrement des loyers dans tous les secteurs tendus. Elle a aussi promis de construire davantage de logements sociaux, mais sans toutefois donner de propositions chiffrées, à contrario des autres candidats. L'image d'Anne Hidalgo qui, elle, veut en construire 150 000 par an. Première mesure, construire du logement social. Deuxième mesure, mettre en place le bouclier logement pour permettre à nos concitoyens de pouvoir se loger. Mais c'est sans doute le plan zéro SDF de Jean-Luc Mélenchon qui a le plus séduit l'auditoire. Le candidat insoumis promet d'y consacrer pas moins de 3,7 milliards d'euros par an. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.